Vous avez entendu parler d'une société qui semble être pas mal, mais cette société n'est pas médiatisée. Étant un investisseur, comment vous faites pour passer à l'action? En supposant que vous êtes un investisseur de long terme, où vous allez chercher les informations pour voir si cette société, c'est une bonne société pour pouvoir investir à long terme. Quels sont les outils à choisir? Quels sont les sites à regarder? On doit acheter dans la même journée? Comment on doit faire cette première analyse? Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement ça. Des scénarios possibles d'une première analyse financière jusqu'à arriver à l'achat d'une action. C'est exactement ça que je vais vous montrer dans cette vidéo. Restez avec moi jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer des méthodes étape par étape de manière pédagogique avec la vision de long terme. Dans cette vidéo, je propose d'analyser des scénarios possibles. Les premiers scénarios, c'était exactement ma situation quand je suis arrivé en France. J'avais des connaissances déjà de marché, je connaissais l'analyse fondamentale d'action, je savais comment analyser une société cotée en bourse pour investir. Car je faisais ça faisait déjà pas mal de temps au Brésil. Mais je ne connaissais pas les marchés français. À part les grandes sociétés françaises, je ne connaissais pas par exemple les small caps, qui c'est un marché que j'étais toujours intéressé quand j'investissais déjà au Brésil. Donc je vais vous montrer exactement les étapes que j'ai fait pour arriver à investir en France et avoir un portefeuille qui performe bien. Si vous n'avez pas vu ma vidéo où je montre mon portefeuille des small caps, je vais les laisser les liens ci-dessus la vidéo. Dans un deuxième scénario, c'est que c'est pas trop différent du premier scénario, mais on va partir du principe en fait que vous avez entendu parler d'une société et vous savez pas où vraiment chercher les bonnes informations pour savoir si c'est un bon type d'investissement. Donc vous avez déjà un portefeuille, vous voulez commencer un portefeuille, mais vous savez pas comment agir pour analyser, pour voir si vaut la peine d'investir à long terme dans telle société. Il y a des nuances entre les deux scénarios, donc je pense que ça va être des grandes aides d'analyser ce deux cas-là. Mais avant tout, bienvenue à la chaîne Club des Valeurs. Je suis Michael Ravaneda, je suis ingénieur, analyste financier et brésilien, d'où vient mon accent. Ici, vous allez trouver beaucoup de sujets par rapport à l'analyse fondamentale d'action et l'investissement à long terme. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de commenter si vous le trouvez intéressant et de partager avec vos amis aussi. Avant de commencer le deux scénarios, je laisse des choses claires. La première chose, c'est d'avoir un portefeuille d'actions qui vise les longs termes. Donc ici, on va partir du principe que les deux personnes, les deux scénarios, on va viser les longs termes. Donc au-delà des 6 ans au moins de temps d'investissement. Le deuxième point important, c'est que vous connaissez votre aversion au risque. Bien sûr, si vous allez investir dans la bourse, il faut accepter que c'est un marché qui suit l'offre et la demande. Donc la variation du cours d'action, c'est normal. Comme vous pouvez voir, le marché il est volatile. Donc, il faut être habitué à ça. Donc, l'étape numéro 1 dans ces scénarios, c'est d'avoir une stratégie. Vous voulez investir avec une stratégie des dividendes, une stratégie des small caps, un mélange entre les deux. Vous souhaitez investir sur les ETF, par exemple. Donc là, vous allez définir les types de portefeuilles de stratégies que vous allez avoir. Dans mon cas, je voulais trouver les small caps françaises et les small caps européennes pour investir dans ces types de marchés car j'ai une aversion au risque pas élevée et aussi un horizon d'investissement de très long terme. Une fois que je savais du coup les marchés que je voulais investir, que c'est le marché européen, français et des small caps, il fallait définir en fait quels sont mes critères pour acheter une société. Moi, je me base sur les ratios de l'analyse fondamentale d'action. C'est l'analyse fondamentale d'action qui permet d'analyser un business, une société à long terme dans la bourse à travers des ratios financiers. Donc, pour moi, c'est important les ROI, c'est le Return on Equity, la marge d'exploitation, la marge nette, les dettes sur EBITDA, la dette sur capital propre. Donc, ce sont des ratios financiers que je regarde pour analyser la qualité d'une société. Bien sûr, ça analyse la qualité quantitative, mais pas la qualité qualitatif. C'est la qualité du management, du produit, des idées et de l'innovation de la société. Donc, on établit les stratégies qu'on veut investir et aussi quels sont les critères des choix. Pour moi, ce sont les critères que je viens de citer. Je vais laisser les liens ci-dessus des vidéos où j'explique chacun de ces ratios que je viens de citer. Ok, donc là, on a les stratégies et on a aussi les critères qu'on va utiliser pour chercher. Mais où on va trouver ces types de sociétés? C'est là que je suis allé sur Google et j'ai commencé à écrire analyse fondamentale d'action, ratio, analyse d'action et j'ai tombé sur les principaux sites français que je ne connaissais pas, bien sûr, je ne suis pas français, je venais du Brésil. Donc je suis tombé sur Zone Bourse, Boursorama, etc. Il y avait bien sûr des autres sites internationaux que je connaissais déjà, c'est les Investing, Morningstar et Yahoo Finance par exemple. Après avoir les informations de chaque site, j'ai décidé d'utiliser Yahoo Finance qui pour moi est le meilleur screener, c'est un filtre d'action qu'on peut utiliser gratuitement. Bien sûr, Zone Bourse, il y a beaucoup d'informations faciles à regarder. Investing, c'est un site excellent pour comparer la société par rapport à son secteur. Et les Morningstar, c'est un excellent site en France pour analyser les small caps. J'ai déjà fait une vidéo où j'ai fait un tour pour tous ces sites où je montre ce que c'est important ou pas important dans chaque site. Je vais laisser les liens ci-dessus aussi. Si vous n'avez pas vu, c'est l'opportunité en fait de connaître mieux ces sites d'analyse d'action. Donc ok, une fois que j'ai les stratégies et j'ai les critères en tête et j'ai trouvé aussi un outil que je peux utiliser pour filtrer les actions, pour connaître les actions, je vais l'utiliser. Et ces sites, c'est Yahoo Finance. Je vais utiliser les filtres de Yahoo
pour chercher en fait des entreprises qui en fait vont matcher, vont tomber bien sur mes critères d'analyse fondamentale d'action. Donc, parmi toutes les sociétés présentes dans les marchés français, par exemple, je peux filtrer par rapport au niveau des retours sur le capital propre souhaités, des marges d'exploitation souhaitées, etc. De cette façon, des centaines de sociétés, il va me sortir quelques dizaines de sociétés investissables. Ce sont les principales sociétés qui respectent mes critères. Et à partir de ces critères et de cette société, je vais analyser les secteurs de chaque société. Maintenant, je vais aller sur l'ordinateur et je vais faire la même chose que quand je suis arrivé en France. Je vais commencer à connaître les marchés. Vous pouvez faire la même chose avec des marchés que vous ne connaissez pas. Donc ici, comme j'avais dit, on va chercher en fait un screener, un site qui permet de filtrer les ratios d'analyse fondamentale. Vous allez écrire Yahoo screener. Ensuite, sur la première option, vous allez cliquer. Vous allez voir qu'il a l'option Create New Screener. Donc, vous allez cliquer. Et là, il va montrer ses options. C'est en anglais, mais vous inquiétez pas, je vais vous montrer étape par étape comment les faire. Donc déjà, on a l'option les États-Unis. On va remplacer, on va mettre les marchés français. Comme j'avais dit dans mon exemple, je supposais que je suis un investisseur intéressé par les small caps dans le marché français. Vous pouvez voir qu'il a déjà l'option market cap, small cap, mid cap, large cap, mega cap. Je ne vais pas utiliser cette option ici car en fait la définition des small cap et des capitalisations ça va être un peu différent de celle que je trouve pour les marchés français. Par exemple, les small caps pour les Américains, c'est quelque chose qui est en dessous des 10 milliards de dollars, mais pour moi, c'est quelque chose en dessous des 5 ou même 1 milliard d'euros dans notre cas si on analyse les marchés français. Donc déjà, je vais enlever ça. Les prix, je ne suis pas intéressé. Les secteurs, je ne vais pas filtrer non plus, mais je vais laisser ces options-là. Donc, la première chose que je vais faire, c'est de filtrer par rapport à la capitalisation boursière. Donc, je suis intéressé sur les small caps. Je vais chercher Another Filter. Donc, je vais chercher Market. Donc, ici, vous pouvez voir que la Market Cap Less Close. Donc, c'est les dernières capitalisations une fois que la bourse, une fois que les marchés étaient fermés. Donc, je clique. Donc, je vais choisir Between, donc entre des valeurs. Donc, je vais analyser des small caps, mais pas trop petites, sinon ça devient des micro caps. Donc, je vais mettre ici 50 millions. Et je vais chercher des sociétés qui vont jusqu'à 1 milliard. Donc là, vous pouvez voir qu'on tombe sur des 181 options des sociétés. Si vous faites Find Stocks, vous allez voir la liste des sociétés qu'il va montrer. Bien sûr, on va arriver à quelques dizaines de sociétés et on doit appliquer les filtres d'analyse fondamentale que j'avais dit au début de la vidéo, comme le Return on Equities, c'est le retour sur les capitaux propres, les marges et aussi les ratios des dettes. Donc, on va chercher déjà par exemple Return. Donc, vous voyez ici Return on Equity. Je clique. Je vais au moins plus que 7% de Return on Equity. Si j'ai fait Find Stocks, vous voyez que ça tombe à moins des 280 comme on avait avant. Ça tombe en une centaine de sociétés. Ensuite, je vais chercher sur Margin. Donc, je vais chercher des marges nettes. Je vais au moins que ça soit supérieur à 4%. Donc, on tombe déjà à 70 sociétés. Ensuite, je vais chercher Debt. Donc, je vais chercher Net Debt par rapport à l'EBITDA. Vous voyez qu'il y a plusieurs options des ratios d'analyse fondamentale par rapport à la dette. Je vais chercher Net Debt sur EBITDA. C'est les ratios des dettes qui est plus utilisé quand on va analyser des sociétés en croissance élevée comme les small caps. Donc, je vais en fait que les dettes nettes sur EBITDA soient inférieures, du coup less than. Je vais mettre ici 3. Donc là, on a 54 sociétés, comme vous pouvez voir. Et là, vous pouvez déjà jeter un œil sur les sociétés. Si vous souhaitez, par exemple, filtrer un peu plus, vous pouvez ajouter, par exemple, Price et ajouter des ratios, des valorisations de sociétés, comme par exemple les Price to Sales et aussi les PR, les Price Earnings Ratio. Donc, je vais ajouter les deux. Je vais mettre que j'accepte pas, je veux que ça soit inférieur, on va dire, à 35. Et aussi, les Price to Sales, ça soit inférieur à 3. Donc voilà, on suppose que c'est ces types de ratios d'analyse fondamentale que j'utilise pour filtrer mes actions. Vous voyez que des small caps qu'on avait des 180 sociétés au début, on tombe en une quarantaine de sociétés. Si j'ai fait Find Stocks, vous allez voir en fait les sociétés ici. Je vais filtrer pour voir plus de 25 pour que tout ça soit affiché. Donc vous voyez ici Devoteam, Thermador, Wavestone, Quail, Delta Plus, Mersenne, OB, Groupe Guillain, TC, Sword, Infotel, MVA, Evolis, Fontaine Pajot, Katana Group. Donc voilà, ce sont quelques sociétés qui nous affichent. Comme vous pouvsont voir, à ces moments, les marchés sont en hausse. Si on regarde les prix des actions la dernière année, elles sont toutes presque au sommet historique en fait, dès la dernière année.
Donc là, vous pouvez commencer par exemple, dans mon cas, quand je suis arrivé en France, j'ai fait ces filtres et j'ai commencé à chercher une par une ce qu'elle faisait, chaque société, quel type de produit, dans quel domaine. Une fois que vous avez la liste des sociétés, vous pouvez commencer à chercher chaque société et analyser quel type de travail, produits et services chaque société fait à ces moments dans les marchés. Comme vous avez vu, cela donne encore des dizaines de sociétés à analyser une fois qu'on a appliqué les filtres et les critères qu'on avait choisis préalablement. Maintenant, c'est la partie que ça va donner plus de travail en fait. C'est d'écrire le nom de chaque société sur Google et comprendre en fait c'est quoi les business, c'est quoi en fait les secteurs et les produits de la société que vous venez de connaître. Et là, ça va avoir aussi des opinions individuelles. Par exemple, ça peut y avoir des entreprises qui vont vendre des produits pétroliers, vous n'êtes pas intéressé sur les sujets, vous allez déjà mettre cette société à côté. Donc, parmi quelques dizaines de sociétés que vous avez vues dans la liste, vous allez commencer à chercher chacune et voir les secteurs d'activité, les produits vendus, etc. Quand même, ça va rester au moins 30 ou 40 entreprises dans cette liste. C'est là que vous pouvez commencer à utiliser les sites Yahoo pour fixer des valeurs plus élevées des retours sur les capteurs propres, des dettes moins élevées. Comme ça, votre liste des entreprises investissables va commencer à diminuer et vous allez arriver dans une vingtaine ou trentaine d'actions à analyser, à découvrir ce qu'ils font, leurs produits, etc. Ok, maintenant il faut aller au boulot. Je vais prendre une société qui est dans notre liste et je vais commencer à analyser exactement comme j'ai fait quand j'ai commencé à connaître les marchés français. Donc d'abord, je vais prendre cette société, je vais aller sur le site Investing pour comparer les données avec les secteurs. Ensuite, je vais sur Morningstar parce que normalement, ils ont une analyse gratuite des small caps françaises. Ensuite, je vais sur les sites de la société, sur la partie investisseurs, sur la partie histoire et je vais connaître en profondeur la société. Maintenant, je vais revenir sur mon PC et on va faire exactement ça. Imaginez maintenant que vous voulez connaître plus une société. Vous avez regardé qu'elle était dans la liste des premiers filtres qu'on a fait sur Yahoo Finance. Donc maintenant, vous voulez comparer avec les secteurs d'activité, vous voulez regarder plus en profondeur en fait les ratios d'analyse fondamentale. Donc vous pouvez venir sur Investing. Je vais écrire Delta Plus. Vous pouvez venir en fait, vous descendez, profil financier, ratio. Ensuite, vous avez les ratios d'analyse fondamentale comparés surtout avec l'industrie, donc avec les secteurs. Donc, si on commence à faire une analyse ici, on voit que les cours sur bénéfice du coup des Delta Plus est un peu inférieur à son type d'industrie. Du coup, si on analyse que ça, on voit qu'elle a un bon prix à ces moments. Les cours sur vente, donc les cours sur chiffre d'affaires en fait aussi, il a un bon ratio, c'est inférieur à l'industrie. Les cours sur flux de trésorerie, c'est inférieur à l'industrie, du coup ça semble bien aussi. Ensuite, on descend, on peut voir les marges brutes. On voit que la marge brute de l'industrie, c'est plus élevé. La marge d'exploitation de l'industrie, c'est plus élevé. Mais quand on arrive à la marge nette, c'est une différence de 2-3%. Ça veut dire du coup qu'en fait, jusqu'à voir la marge brute arriver à la marge nette, donc tout ce qu'il y a au milieu, donc immobilisation, des intérêts, des taxes, etc. D'un coup, comme ça, en regardant, ça semble que Delta Plus est plus efficace dans ces processus en termes de dettes, en termes d'utilisation de l'argent, jusqu'à arriver du chiffre d'affaires à la marge nette. Ensuite, si on descend, on commence à voir les ratios de rentabilité. Donc la rentabilité sur le capital propre, c'est les ROI, c'est 19% pour Delta Plus, c'est une valeur très intéressante. On voit aussi que les taux sur les actifs, c'est une valeur intéressante. Normalement, plus que 5%, ça commence à devenir intéressant pour une société. Les retours sur investissement de 13%, c'est intéressant aussi. Ici, vous avez en fait la valeur sur la dernière année quand c'est TTM. Et vous avez la valeur moyenne des 5 années quand vous avez 5YA, donc 5 dernières années. Ensuite, on peut voir des ratios des dettes. Donc des dettes sur capital propre de 46%, c'est acceptable. Ensuite, on a les rendements de l'action. Bien sûr, de cette société, ce n'est pas une société qui vise verser des dividendes, mais quand même, on a presque 1% des dividendes. Une chose que je vais vous montrer par rapport à la rentabilité, c'est que par exemple, si on prend la moyenne des 5 années, Delta Plus a une rentabilité sur capital propre plus élevée la dernière année que sur les 5 dernières années. Et c'est justement l'inverse en fait pour l'industrie. Donc, ce sont des nuances que vous pouvez remarquer en fait. Et au fur et à mesure que vous allez analyser chaque fois plus de sociétés, vous allez remarquer plus facilement ces types de nuances. Bien sûr, là, on n'attaque pas les bilans, on n'attaque pas les comptes des résultats pour l'instant. On regarde juste la comparaison entre la société et son secteur d'activité, l'industrie concurrentielle. Ensuite, une fois que vous avez terminé d'analyser les comparatifs des secteurs et de la société, vous pouvez aller sur les sites Morningstar, car en France, un document avec tous les ratios d'analyse fondamentale, c'est fourni gratuitement pour les small caps. Donc si je viens sur Morningstar et j'écris Delta Plus, seulement sur la version sur les PC, vous allez voir recherche quantitative. Vous allez cliquer
ça va ouvrir un PDF. Et là, vous allez trouver des informations très intéressantes par rapport à Delta Plus. Donc ici, je vais zoomer un peu plus, voilà. Donc vous pouvez voir en fait la dernière clôture et l'estimation juste valeur de l'équipe de Morningstar. Donc à ces moments, vous pouvez regarder ici aussi qu'ils trouvent que la société elle est surévaluée et du coup le potentiel de croissance c'est limité pour les prochaines années. Plein d'informations, j'ai déjà fait un tour en fait, j'ai fait une vidéo spéciale où j'analyse tous ces documents et tous les ratios d'analyse fondamentale. Je vais laisser les liens ci-dessus la vidéo et dans la description. Vous pouvez regarder qu'ici on a même l'information de croissance des chiffres d'affaires de la société. Delta Plus elle n'a jamais arrêté d'augmenter les bénéfices nets par action. Et à long terme en fait, les cours de l'action ils suivent les bénéfices que la société va générer. Donc vous avez plein d'informations ici, vous pouvez s'amuser. Ensuite, une fois que cette société était dans notre filtre, cette société elle semblait bien par rapport à la concurrence sur les sites d'investing. Une fois qu'on a regardé sur Morningstar, une fois qu'on a fait ça, on est intéressé à connaître la société. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est placée où? Qu'est-ce qu'elle produit? Donc les prochains pas, c'est d'aller sur les sites de la société et faire un tour, comme je vais faire avec vous à ces moments. Donc là, vous pouvez regarder les sites de Delta Plus. Un site avec la tête des années 90, c'est qu'empêche pas la société d'être une belle société à long terme. Donc on va sur notre société, par exemple, si on veut connaître l'historique de la société. Donc là, vous avez l'année de création de la société. Vous allez voir qu'il y avait une création de filiale en Italie. Vous pouvez suivre en fait et voir quel est le développement de cette société. Vous pouvez venir sur organisation, pour voir l'organisation de la société. Donc là, vous voyez qu'ils ont une présence mondiale, plus de 140 pays, plus de 30 filiales. Ils sont largement présents dans l'Europe, dans l'Inde, en Chine, etc. Ensuite, pour toutes les sociétés cotées en bourse, vous pouvez venir dans la partie investisseurs. Là, chiffre clé par exemple, vous allez avoir en fait les principaux chiffres de la société. Donc déjà, les chiffres d'affaires 2017-2019, on voit que c'est une croissance. Les chiffres d'affaires par famille des produits, donc tête, pied, anti-shoot, main, autres. Donc là, on voit déjà Delta Plus, You're Safe at Work. Donc, ils vendent des produits pour la protection des travailleurs en fait. Donc, des protections anti-shoot, des protections pour la main, etc. Donc, vous avez les chiffres d'affaires. Il est fait hors Europe, c'est que c'est très intéressant car la moitié en fait des chiffres d'affaires vient des autres pays du monde. La France pèse que 18%. Ensuite, on a plein des pays européens. Donc là, vous avez des informations financières à regarder déjà, très intéressant. Ensuite, si on va sur Action Label Analyst, vous allez regarder les nombres de titres. Vous allez voir par exemple que seulement 26% des actions des Delta Plus sont disponibles dans les marchés, le reste dans la main de la famille qui possède la société et des fonds d'investissement. Ensuite, si on vient sur Actualité financière, informations réglementées. Donc, vous avez plein d'informations ici où vous pouvez regarder. Donc, par exemple, sur les résultats, il y a les rapports financiers des 30 juin 2020. Il y a des présentations. Donc, présentation européen Mid Cap Event Paris. Donc, ici, on va voir en fait une présentation résumée de la société. Ça, c'est très intéressant. Il y a 65 pages. Ici, vous allez tout comprendre par rapport à la société. Donc, on a l'histoire de la société. Donc, les produits de la société et la répartition, donc 26 protection de la tête, 16% protection de la main. Donc là, les clients, ce qu'ils font, du coup, c'est quoi les business? Delta Plus, elle va vendre en fait. Ils vont avoir un centre de distribution qui va arriver jusqu'aux travailleurs de ceux qui vont acheter les produits. Donc, si on continue, ils vont montrer les marchés mondiaux des EPI, donc les produits de protection, marché récurrent et non cyclique. Du coup, ça veut dire que les marchés sont toujours en achat, peu importe si on est en crise ou pas, les marchés vont continuer à acheter des systèmes de protection pour les employés. C'est un marché qui vaut 31 milliards d'euros. Ici, il nous fournit même les nombres des concurrents. Vous pouvez chercher les concurrents et voir s'ils ont des ratios meilleurs que Delta Plus. Donc, eux, Delta Plus, ils considèrent qu'ils sont à l'international et ils font des produits multigamme. GSP par exemple, ils font des monogames, donc un seul type de produit, et ils ne sont pas à l'international. Du coup, ça c'est un avantage concurrentiel des Delta Plus. Là, j'ai regardé 15 pages, mais vous pouvez remarquer qu'il y a 75 pages. Vous pouvez tout connaître par rapport à la société. C'est exactement ça que j'ai fait quand j'ai commencé à investir en France. Et Delta Plus fait partie de mon portefeuille presque depuis le début de mon arrivée en France. Maintenant, à ces moments, je trouve que les cours ont un peu surévalués. Comme vous avez vu aussi, c'est l'opinion de l'équipe de Morningstar, mais je vais acheter à un prix beaucoup moins cher, donc je suis en plus-value. Si vous n'avez pas vu mon portefeuille des small caps, je vais laisser les liens
dans la description de la vidéo. Voilà, pour constituer un portefeuille une fois que vous ne connaissez pas les marchés, c'est un peu difficile, ça donne un peu de travail au début, mais après c'est que de la manutention. Normalement, vous allez faire aussi un Excel où vous pouvez suivre les principales sociétés. J'ai déjà fait une vidéo où je montre comment faire un Google Sheets pour suivre en ligne les sociétés qui vous êtes intéressées. Je vais laisser les liens ci-dessus. Et vous pouvez utiliser en fait pour voir si les prix de l'action est un prix intéressant en termes de valorisation, si les niveaux des capitaux propres à améliorer les derniers semestres, les derniers trimestres par exemple, etc. Une fois que vous avez commencé à acheter des sociétés pour votre portefeuille, il suffit d'analyser les raisons d'achat, peu importe les nouvelles qui vont sortir tous les 3 mois ou 6 mois avec les nouveaux bilans financiers. Et faites attention, ça c'est pas une recommandation d'achat. Comme vous avez vu dans les sites de Morningstar, maintenant les considérer comme surévalués. Je trouve une excellente entreprise, mais ça ne veut pas dire qu'une excellente entreprise c'est un bon investissement. Ça peut être surcoté ou surévalué. De cette façon, vous allez acheter au sommet et ça peut avoir une chute à court terme. Donc faites attention, les entreprises qui vous êtes intéressées, mettez à côté dans un Excel où vous pouvez surveiller les cours de l'action et l'évolution de la société. Si vous trouvez que même les cours est dans les niveaux plus hauts, mais qu'elle a encore du potentiel à augmenter encore les cours et dégager plus de bénéfices, donc là c'est une action faite pour vous, mais faites l'analyse pour vous-même. Une fois du coup que vous êtes d'accord d'acheter une certaine société avec cette méthode, vous allez établir un poids dans les portefeuilles. Une règle principale, c'est de ne pas dépasser les 14 ou 13% sur une même société. Et bien sûr, quand vous allez faire les premiers achats, vous n'allez pas acheter les 13 ou 14% d'un coup. Vous allez faire un premier achat, vous allez attendre un mois, acheter plus un peu. Après 2-3 mois, acheter un peu plus. Là, vous pouvez me poser la question, ah oui, mais si l'action commence à monter, je vais rater un peu de rentabilité. Ok, mais ça peut se passer exactement le contraire. Sortir une mauvaise nouvelle dans la société, une polémique interne dans la société et vous pouvez perdre les bons timings de l'investissement. Donc, c'est toujours mieux de lisser les achats, même pour constituer un portefeuille à long terme. Et bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'acheter 10 ou 15 sociétés depuis le début. Vous pouvez commencer à acheter une société par mois et mettre un an pour constituer un portefeuille d'actions. Si vous voulez investir à long terme, un an, c'est acceptable pour constituer un portefeuille, surtout si vous allez viser d'ici 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Et aussi, cette méthode ne va pas vous presser pour investir dans la première société que vous allez analyser. Comme ça, vous allez prendre le temps pour choisir vraiment les sociétés que vous souhaitez être partenaire. Ok, ça c'est notre scénario 1. Maintenant, on va attaquer le scénario 2. Mais n'oubliez pas de commenter la vidéo, de liker la vidéo. Si vous êtes jusqu'ici, c'est sûr que vous avez appris quelque chose d'important. Donc, dans les scénarios, vous avez entendu parler d'une société, vous êtes déjà un investisseur, vous avez un peu de connaissances aussi, mais vous ne savez pas comment vraiment trouver les bonnes informations par rapport à la société. C'est exactement pour ça que j'ai montré les premiers scénarios. Vous allez utiliser les mêmes principes, mais dans un cas différent. Déjà, pour connaître cette société, vous allez analyser les ratios d'analyse fondamentale. Donc, vous pouvez aller sur les sites Investing, vous allez écrire les noms de cette société que vous venez de découvrir et vous allez chercher les ratios d'analyse fondamentale pour comparer avec son secteur. Ensuite, vous pouvez chercher les concurrents. Est-ce que les concurrents ont des bons ratios d'analyse fondamentale aussi? Ensuite, vous pouvez aller sur Zone Bourse ou même sur les sites de la société pour chercher un peu plus par rapport au management. Qui c'est les présidents de la société? Est-ce que c'est une entreprise familiale ou pas? Est-ce qu'en fait, ceux qui sont au pouvoir, ils ont des actions de cette société? Si c'est un Smallcap, vous pouvez aller sur Morningstar aussi pour regarder en profondeur les ratios d'analyse fondamentale. Ce deuxième scénario, en fait, ça fait partie des premiers scénarios, sauf que là, vous connaissez déjà un peu le marché, vous connaissez déjà les outils, vous savez comment commencer à chercher. Cela, c'est applicable pour tous les marchés. Mais imaginez par exemple, moi comme Brésilien, depuis que je suis petit, je connais toutes les sociétés de marché brésiliens, même sans investir dans la bourse, car je connaissais déjà les réseaux de supermarchés, les réseaux de distributeurs d'essence, les entreprises pétrolières, etc. Ça vient en fait naturellement avec les news et toutes les choses qui sont autour de nous dans notre culture. Une fois que vous arrivez dans un autre pays ou vous voulez investir dans un autre pays, il faut faire un peu plus d'efforts en fait pour connaître la culture, connaître les sociétés et en fait comment les marchés fonctionnent, son historique, etc. Donc vous avez vu plein de nuances et des choses que vous pouvez adapter à votre stratégie d'investissement. Cette vidéo était faite pour montrer justement des points qui sont un peu flous quand on commence à investir dans la bourse et qu'on souhaite investir à long terme sur la durée dans les marchés. Il faut comprendre dans les marchés que même les bonnes sociétés, ils vont voir des sommets, ils vont voir des petites chutes. Si vous regardez les graphiques de Microsoft, Apple, Monster, etc., vous allez voir qu'elles ont fait plus de 1000%, plus de 5000% dans une vingtaine d'années, mais avec des chutes. Il faut s'adapter en fait à la volatilité du marché. Il faut que tu sois prêt pour voir ton épargne en fait bouger de plus 10 à moins 10 dans les mêmes mois. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir les focus sur les longs termes. Sur les longs termes, les cours de l'action vont suivre les bénéfices et la qualité de la société. À court terme, il y a plein de variables qu'on ne peut pas contrôler et des variables spéculatives. C'est pour ça que l'investissement à long terme, il est gagnant. À court terme, il est très risqué. Si cette vidéo a ajouté de la valeur pour vos investissements, n'oubliez pas de liker la vidéo et de partager avec vos amis.
Pour aujourd'hui, c'est tout. Je suis Michael Havaneda et on se voit à la prochaine.